Bonjour mes amis, j'espère que vous allez très bien. Alors, c'est vrai que ça faisait pas mal de temps que je ne publiais rien sur YouTube, mais j'avais quand même un thème qui me venait plusieurs fois à l'esprit. Et puis donc, finalement, aujourd'hui, j'ai pris la décision de l'aborder. C'est pas nécessairement un thème très facile dans le sens que c'est une question assez polémique. J'ai déjà eu pas mal de discussions à ce sujet et j'imagine que plusieurs personnes qui vont entendre cette vidéo ne vont pas forcément être d'accord avec moi. Mais bon, écoutez, c'est la vie, hein. On n'est pas obligé d'être d'accord avec tout le monde. Ce qui est important, ceci dit, c'est de traiter toutes les questions et toutes les personnes, forcément, avec un grand respect. Alors aujourd'hui, je veux vous parler de la réincarnation et pourquoi je ne crois pas à la réincarnation. Donc je répète bien, je ne crois pas à la réincarnation. Ma foi est fondée sur la résurrection. Alors, je vais vous donner 3 raisons. Il y a beaucoup plus de raisons que je pourrais donner, mais en même temps, dans les limites de cette vidéo, je pense pas donner 10, 15, 20 raisons. Je vais donner à mon sens les 3 raisons les plus importantes. Alors la première raison, elle est d'ordre biblique. Donc nulle part dans la Bible, vous trouvez que les êtres humains se réincarnent. Et quand Jésus dit que Élie va revenir et que Élie, c'était Jean-Baptiste, il ne parle absolument pas en termes de réincarnation. C'est plutôt dans le sens que Jean-Baptiste est habité par la grâce, par l'onction qu'avait Élie, et Jean-Baptiste avait donc une mission dans un certain sens assez semblable à celle d'Élie. Donc, dans la Bible, on ne parle pas de réincarnation, et de fait, dans la lettre aux Hébreux, chapitre 9, verset 27, on le dit très clairement, de fait, ça peut pas être plus clair. Il est dit, les hommes meurent une seule fois. Donc, pas de réincarnation, c'est-à-dire il n'y a pas cette succession de vie pour arriver à une espèce de perfection qui nous permettrait d'entrer dans un état de bonheur qu'on appellerait le nirvana ou qu'on nommerait d'une autre façon. Voilà. Donc nous ne croyons pas, nous qui fondons notre foi sur la Bible, nous ne croyons pas à cette succession de vie. Nous mourrons seulement une fois. Donc première raison d'ordre biblique. Deuxième raison, qui est effectivement aussi d'ordre biblique, mais on va dire qui est plus liée à la personne de Jésus-Christ et qui est plus liée à notre identité humaine. Alors, on le voit très clairement, Jésus ressuscite. Et qu'est-ce que ça veut dire ressusciter? Ça veut dire que son corps revient à la vie et que Jésus, avec son corps, monte au ciel. Donc, pour Dieu, le corps est très important. Dans la doctrine de la réincarnation, le corps n'est pas important. Dans le sens que le corps est un peu comme un habit qu'on se revêt et que l'on change, ainsi comme je change de chemise, eh bien, d'une vie à une autre, eh bien, je change de corps. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la perspective réincarnationniste, le corps ne fait pas partie de ton identité, alors que, au contraire, intuitivement, de fait instinctivement, on sait que nous et le corps, nous faisons un, c'est-à-dire il fait partie de notre identité. Écoutez, je peux vous donner quelques exemples. Qu'est-ce que ressent une femme qui a été violée dans son corps? Elle va pas penser que ce qui a été touché en elle, c'est quelque chose de périphérique. Elle a été violée et le corps, c'est pas juste un accessoire, c'est pas juste un habit qui a été souillé, c'est elle qui a été souillée. En violant son corps, on l'a violée elle, vraiment.
De fait aussi, si je frappe quelqu'un, si on me frappe par exemple au bras, je vais dire tu m'as fait mal. Évidemment, je peux dire tu as fait mal à mon bras, mais normalement, on va dire cesse de me faire mal. Pourquoi? Parce que mon corps, c'est moi. Cesse de me faire mal. Tu fais mal à mon corps, tu me fais mal à moi. Une personne qui se trouve, je sais pas bien dans son corps, se trouve pas bien avec lui-même. Une fille qui se regarde dans la glace et qui se trouve moche, elle va pas dire ah mon corps est moche, elle va dire je suis moche moi. Et le fait qu'elle se considère pas belle, ça va l'atteindre dans sa personnalité la plus profonde et il va devoir faire tout un travail pour elle-même, sur elle-même, pour comprendre que bon, même si elle est peut-être pas très belle physiquement, il y a d'autres formes de beauté qui sont plus importantes, comme est la beauté intérieure, etc. Mais pourquoi c'est si difficile d'accepter que mon physique n'est pas si beau que ça, ou n'est pas si fort que ça, ou je ne suis pas physiquement si sportif que ça? Pourquoi? Parce que intuitivement, instinctivement, on sait que le corps fait partie de mon identité, et Jésus le confirme en ressuscitant d'entre les morts, et on sait que nous tous, à la fin des temps, on ressuscitera, notre corps ressuscitera, et on sera au ciel avec notre corps. Alors ce sera un corps effectivement très très différent, ce sera un corps parfait, ce sera un corps merveilleux, ce sera un corps lumineux, et à la fin des temps, donc, on atteindra notre identité pleine. À la fin de cette vie, on meurt, notre âme va avec Dieu, mais quelque part, notre âme désire toujours être réunie à notre corps, et cela arrivera à la fin des temps. Alors, la troisième raison, et avec ça je termine, pour laquelle je ne crois pas en la réincarnation, c'est parce que je crois en l'amour. Et l'amour implique le sérieux des relations interpersonnelles. Aimer, c'est aimer pour toujours. Moi, quand j'aime quelqu'un, je me dis, voilà, je vais l'aimer pour toujours. Si je dis, oh, écoute, on va être amis, mais ça va juste durer 2 semaines, évidemment, c'est pas de l'amour. Ou si je me marie avec quelqu'un et je lui dis, oui, mais on va être juste mariés 2 semaines, il n'y a pas d'amour, bien évidemment. L'amour a cette prétention de durer toujours, effectivement. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la doctrine de la réincarnation? Celle qui est ma mère dans cette vie, dans la vie suivante, elle n'existera pas pour moi. Elle habitera peut-être dans un autre pays, je la connaîtrai jamais. Celui qui est mon père dans cette vie, dans la prochaine vie, ne signifiera absolument rien pour moi. Alors, quel est le sens de l'amour dans la doctrine réincarnationniste? C'est-à-dire, quel est le sens de ces relations d'amour que l'on établit avec nos amis les plus proches, nos amis les plus chers, les membres de notre famille? Quel est le sens de tout cela si à la fin de cette vie, ça disparaît? Ou même, je trouve ça même assez difficile à avaler, celle qui est ma mère dans cette vie, dans une autre vie peut être mon épouse. J'ai du mal à accepter ça, bien évidemment. Donc moi, je crois beaucoup plus à la perspective biblique, parce que c'est celle qui défend le mieux le sérieux de l'amour, la force de l'amour, la valeur des relations interpersonnelles qu'on établit dans cette vie, puisque effectivement, celle qui a été ma mère dans cette vie sera ma mère au ciel. Celui qui a été mon ami dans cette vie, évidemment s'il se sauve, sera mon ami au ciel. Celui qui a été mon frère dans cette vie sera mon frère au ciel. Celle qui a été mon épouse dans cette vie, sera mon épouse au ciel. Les relations d'amour que l'on tisse dans cette vie sont très sérieuses, sont très importantes pour Dieu, sont sacrées, parce que Dieu est amour. Donc à la fin, je ne crois pas à la réincarnation, parce que je crois que Dieu est amour, comme la Bible nous l'a bien révélé.
Soyez bénis, frères et sœurs. J'espère que ces explications vous ont donné un peu de lumière sur un thème qui est assez polémique. Bon, soyez bénis. À la prochaine vidéo.